Donc, en réalité, c'est une ligne de temps, la vie du roi Josias. Est-ce que vous vous rappelez un petit peu, en mémoire, le roi Josias, c'est un roi qui a fait beaucoup de bien. C'est un roi qui a essayé de ramener son peuple vers Dieu. Il a fait réparer la maison de Dieu. Il a essayé de purifier Juda et même vers Israël. Et ensuite, techniquement, 3 de ses enfants ont régné après lui, parce qu'il y a eu une succession, puis certains n'ont pas régné très longtemps. Alors ça, c'est la vie de Josias. Et en haut, c'est les années, comme la première année de son règne, la 8e année de son règne, la 13e année de son règne, la 18e année de son règne, la 31e quand il meurt, et après sa mort. Et on va parler de A, B, C, D, E, F dans quelques instants. Mais c'est vrai, en réalité, on va commencer dans Jérémie. J'aimerais te demander de venir avec moi dans Jérémie chapitre 25. On va regarder la réalité que Jérémie a commencé son ministère sous le roi Josias. Alors, page 943, je te laisse tourner, puis après cela, on va prier. Et on va regarder ceci ensemble. Je vais essayer d'aller vite, mais pas trop vite. Et si je vais trop vite, vous pouvez dire un instant, je n'ai pas tout saisi, mais on veut faire cela en 20-25 minutes, là, pas trop vite. Donc, mais on va prier, Père, s'il te plaît, aide-nous ce soir que l'on puisse être nourris et encouragés et aidés concernant notre foi et notre relation avec toi et notre service pour toi. Donc, que ta parole vraiment soit bonne pour nous, que ton esprit nous enseigne, nous éclaire et nous encourage ce soir. Par le nom de Jésus-Christ, on demande ces choses et pour ta gloire. Amen. Alors, au chapitre 25, on te mentionne que la parole a été adressée à Jérémie pour tout le peuple de Juda. Ici, c'est la 4e année de Jéhoiakim, le fils de Josias. Mais si tu regardes au verset 2, Jérémie parle et il parle devant tout le peuple de Juda et tous les habitants de Jérusalem et il dit au verset 3, « Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, jusqu'à ce jour, il y a 23 ans que la parole de Dieu m'a été adressée. Cela fait 23 ans qu'il est prophète et qu'il apporte la parole de Dieu. Il nous dit qu'il a commencé la 13e année de Josias. Sur notre charte de temps, donc, ou notre ligne de temps, Jérémie a commencé ici, la 13e année de Josias. Jérémie devient prophète, la 13e année de Josias. On garde ceci en tête. Là, on va se diriger pour voir Josias. Alors, le second livre des rois, chapitre 22, s'il vous plaît. Le second livre des rois, chapitre 22. Je mentionnais tantôt, Josias, c'était un bon roi qui a été fidèle à Dieu. Alors, chapitre 22, verset 1. Je vous donne quelques secondes pour vous y rendre. Mais Josias, il était âgé de 8 ans quand il est devenu roi. Donc là, sur notre ligne de temps, la première année, il devient roi à 8 ans. Il a 8 ans quand il devient roi. Veux-tu être roi, Joseph? Non? D'accord, c'est bien, on est humble, formidable. Mais lui, à 8 ans, il devient le roi du peuple de Dieu, Juda, le royaume du Sud. Ça, c'est sa première année. On te dit donc, il a régné 31 ans. C'est pour ça que techniquement, la 31e année, il meurt. Point E. Sa mort, c'est la 31e année. Il a régné 31 ans. Verset 2. Il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il a marché dans toutes les voies de David, son père, et ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Il est un peu comme David. Mais là, on te dit que la 18e année du roi de Josias, en réalité, il va faire quelque chose de très particulier. Il va demander qu'on répare la maison de l'Éternel. Donc, verset 5, qu'on le remette entre les mains de ceux qui ont la charge de l'ouvrage et qui sont préposés à la maison de l'Éternel.
et on le donne à ceux qui exécutent l'ouvrage qui se fait dans la maison de l'Éternel pour en réparer les dégradations. La 18e année, il fait cela. Alors, si c'est la 18e année de son règne, il a commencé à 8 ans. 8 ans plus 18 ans, quel âge a-t-il? Quelqu'un qui est rapide en mathématiques, 8 plus 18 égale, j'ai entendu 26? C'est-tu ça? Il me semble que j'ai entendu 26, mais ça, c'est la réponse. 26 ans. Il est rendu à 26 ans. Alors, c'est la 18e année de son règne. Techniquement, si c'est la 18e année de son règne, Jérémie, lui, il a commencé la 13e. Donc, ça fait 5 ans que Jérémie est prophète et apporte la parole de Dieu. Combien de fois, je ne suis pas sûr, mais il apporte la parole de Dieu au peuple. Il y a déjà 5 ans et c'est la 18e année. Donc, Jérémie, il est là, point C, point D. Là, Josias dit, on va réparer la maison de Dieu. Aussi, il se passe une autre chose. Est-ce que tu te rappelles, quand ils ont essayé de réparer la maison de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans la maison de Dieu? Exactement. Ils ont trouvé la parole de Dieu. Le sacrificateur va lui dire cela. Si tu regardes avec moi, si on regarde au verset, je ne vais pas me tromper ici, là. Verset 8, Ilkija, le grand sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi. Peux-tu imaginer cela? C'est le peuple de Dieu. Josias fait le bien. Jérémie est le prophète. Mais on trouve dans le temple de Dieu. Alors, pendant que Jérémie est en train de prophétiser pendant 5 ans, la parole de Dieu, elle est comme cachée. Pendant 5 ans, la parole de Dieu, on la trouve finalement dans le temple. Hey, c'est la parole de Dieu! On devrait vivre comme c'est écrit dedans. Et cela va toucher le cœur de Josias, qui va faire des purifications. Certains disent des réformes, mais il purifie le peuple. Et Josias, si tu regardes au chapitre 23 et verset 23, il va faire une grande Pâque, cette 18e année-là. Verset 23 du chapitre 23, comme cette Pâque qui fut célébrée, verset 22, jamais Pâque n'avait été célébrée depuis le temps des juges qui avaient jugé Israël. Même pendant le temps de David et Salomon, là, ni pendant tout le temps des rois d'Israël et des rois de Juda, comme cette Pâque qui fut célébrée en l'honneur de l'Éternel dans Jérusalem, la 18e année du roi Josias. Ça fait 5 ans que Jérémie est prophète. Combien de fois il a livré des messages? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est un peu obscur encore parce qu'il est jeune puis il débute? Je ne sais pas. Mais ça fait 5 ans qu'il est prophète. 5 ans. Nous, on commence à lire le livre de Jérémie. Et tu te rappelles, le message de Dieu, c'est « Je vais détruire pour rebâtir par la suite ». On l'a vu, chapitre 1. Alors, du nord vient le jugement, les Babyloniens. Et le message est comme cela, chapitre 2, chapitre 3, c'est de la correction. Parce qu'on a vu la dernière fois, ils ont abandonné le Dieu de la vie. Ils ont abandonné l'eau pour des citernes creusées. D'accord? Je le dis simplement. Mais ici, on est rendu la 18e année, on trouve la parole de Dieu, on va essayer de faire des réformes et on a réparé le temple, on fait une Pâque, c'est vraiment particulier. C'est vraiment particulier. On va aller voir maintenant dans le 2e livre des Chroniques, s'il te plaît. On sait que Rois et Chroniques ont des similarités. On va aller voir dans Chroniques, s'il te plaît, au chapitre 34, le second livre des Chroniques. Ça fait un peu de différence maintenant concernant le livre de Jérémie. On lit le livre de Jérémie puis on pense à certaines choses. On lit la vie de Josias et on pense à certaines choses. Mais Jérémie existait et agissait pendant le temps de Josias. Alors, évidemment, de la 13e année jusqu'à la 31e année, tu as presque 18 ans. Tu as presque 18 ans entre les deux. 18 plus 13, 31. Donc, il y a eu 18 ans de ministère, Jérémie, pendant le temps de Josias, où le roi poussait les gens à faire le bien. Mais est-ce que le peuple vraiment s'est attaché à son Dieu et a été fidèle? On va parler de cela aujourd'hui.
Alors, 2 Chroniques, chapitre 34, si tu regardes au verset 1, on a déjà vu, Josias, il est âgé de 8 ans quand il devint roi. Il a régné 31 ans. Il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Verset 2. Mais ici, on nous dit quelque chose d'intéressant au verset 3. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il a commencé à rechercher le Dieu de David. Alors, c'est là que la première année de son règne, il devient roi. Il a quel âge? 8 ans. Mais la 8e année de son règne, quel âge a-t-il? 8 plus 8 égale 16. Il a 16 ans. La 8e année de son règne, c'est 5 ans avant que Jérémie commence son ministère. Avant même que Dieu agisse sur le cœur de Jérémie pour le mettre comme prophète devant le peuple, avant même cela, Dieu agit dans le cœur de Josias. Josias décide de rechercher Dieu. Il n'a que 16 ans, mais il décide de rechercher Dieu avec son cœur. Josias a essayé de faire cela. Et Josias, c'est le roi. Il veut influencer ceux qui sont derrière lui, tout le peuple. Il veut les mener vers le fait de s'attacher à Dieu et servir Dieu dans toutes les vérités de Dieu. Josias veut faire cela. Est-ce que le peuple va vraiment s'attacher à Dieu avec tout son cœur? On va voir. Tu lis l'histoire de Josias, tu vois des purifications, tu vois une belle Pâque qui est construite ou qui est faite, tu vois comment il répare le temple. Il semble qu'il y a comme un réveil parmi le peuple. Mais y a-t-il vraiment un réveil? On va parler de cela. Les apparences peuvent être trompeuses. Donc, ici, on voit que Josias, à 16 ans, il cherche Dieu. D'accord. Si tu continues, tu tournes ta page et tu regardes au verset 8, on te dit la même chose qu'on vient de lire. La 18e année de son règne, il purifie le pays. Puis, à la fin du verset 8, il envoie des gens pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Ça, c'est la 18e année. Jérémie est déjà prophète depuis 5 ans, comme on l'a dit. Lui, techniquement, ça fait déjà 10 ans qu'il cherche Dieu, qu'il recherche Dieu. Et après cela, évidemment, on trouve la loi. On trouve le livre de la loi. Et on fait la Pâque par la suite. On fait la Pâque. Mais considère, comme je dis, ça c'est la vie de Josias. Donc, dès le début, il fait le bien. À partir de sa 8e année, il a 16 ans, il essaie vraiment de rechercher Dieu. Il veut mener les gens, il veut purifier le peuple, il veut mener les gens vers le fait de vivre selon les vérités de Dieu, avec tout leur cœur. 5 ans après, Jérémie commence son ministère. Un autre 5 ans après, il dit, là, on répare la maison de Dieu. On cherche vraiment la face de Dieu. On trouve la loi de Dieu. On trouve la loi de Dieu. Et en même temps, on fait cette Pâque très particulière. C'est comme un genre de réveil parmi le peuple. Lui, il veut vraiment servir Dieu et vivre pour Dieu. Qu'en est-il du peuple? Jérémie veut vraiment servir Dieu et vivre pour Dieu. Mais qu'en est-il en général du peuple et leur cœur pour le royaume de Juda? Pour le royaume de Juda, qu'en est-il? Alors, il y a cela. Tu sembles voir qu'il y a un retour vers Dieu. Quand tu lis si tu as lu dernièrement les livres historiques, le livre des rois, tu arrives à Josias, ah ça c'est plaisant. Manassé, c'est pas plaisant à lire cela. Akab, c'est pas plaisant à lire cela. Les rois qui ont fait le mal, tu as hâte de finir le chapitre. Mais quand tu arrives à Josias, c'est comme, hey, amen, hey, ça c'est ça ce que ça nous prend. Hey, on veut agir comme cela. Hey, il faut s'attacher à Dieu et servir Dieu. Et on pense qu'il y a comme quelque chose, un grand réveil ou mouvement de réveil parmi le peuple. Dieu veut faire quelque chose. Mais le cœur des gens doit choisir. Dieu envoie même un prophète, Jérémie. Mais le cœur des gens, ça c'est la chose. Si tu es avec moi dans 2 Chroniques, tourne la page, regarde au chapitre 35 s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un se rappelle comment Josias a terminé? Il faisait le bien, mais sa mort, elle est un peu particulière si tu t'en rappelles un petit peu. C'est-à-dire qu'ici, dans le livre des Chroniques, donc vers
la fin de sa vie, on te dit au verset 19, 2 Chroniques 35, chapitre 35, verset 19, la Pâque, donc, spéciale, elle a été célébrée la 18e année du règne de Josias. Après tout cela, quand Josias, il a eu réparé le temple, là, il y a le pharaon ou le roi d'Égypte, Nécho, qui monte pour aller faire la guerre, pas à Israël, pas à Juda, mais en réalité contre le roi de Babylone. Il faisait la guerre à Carchemish, sur l'Euphrate, qui est techniquement comme le nord-est d'Israël. Et Josias est sorti à sa rencontre. Mais Nécho lui a envoyé des messagers pour lui dire « Qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas à toi que j'en veux aujourd'hui, mais à une maison avec laquelle je suis en guerre. » C'est les Babyloniens. Et Dieu m'a dit de me hâter. Cesse de t'opposer à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Et on te dit que Josias n'a pas voulu se détourner de lui. Il s'est déguisé pour combattre contre lui. Il n'écouta pas les paroles de Nécho, qui en réalité, la Bible nous dit que ça venait de la bouche de Dieu. Dieu essayait à travers de Nécho de le faire raisonner. Josias, reste chez toi. Mais malheureusement, ici, Josias n'a pas écouté l'avertissement. Il est allé pour se battre, puis il est mort. Il est mort. Et on l'a ramené mort à Jérusalem. Verset 24. On l'a ramené mort. Mais là, après Josias, il a voulu faire le bien. Peut-être ici, je n'ai pas tous les détails, je lis comme toi. Peut-être qu'il a manqué de sagesse. Mais Josias a voulu faire le bien et servir Dieu. Qu'est-ce qui arrive après Josias avec la nation et l'autorité, le futur roi? On va aller maintenant dans le second livre des rois, s'il te plaît. Le second livre des rois où on était tantôt, chapitre 23, s'il te plaît, si tu recules avec moi. Chapitre 23, mais tu veux avoir la fin, donc verset 33. Même on peut commencer au verset 31. Alors, je te laisse tourner, chapitre 23, verset 31. Son fils va être placé comme roi. Je pense qu'on l'a mentionné, la première étude qu'on a faite sur Jérémie, mais je te rappelle, Joachaz, verset 31, va devenir roi. Remarque qu'il a 23 ans. Je vais te montrer dans quelques instants, ce n'est pas le plus vieux des fils. Il n'est pas le plus vieux des fils, mais le peuple l'établit comme roi au lieu de son frère plus vieux. Joachaz devint roi, mais on te dit, verset 32, il n'a pas fait le bien. Il n'a pas fait le bien. Est-ce que le peuple fait le bien à ce moment-ci? Mais lui n'a pas fait le bien. Et donc, Pharaon Nécho l'a emprisonné, puis Pharaon Nécho a établi à la place Éliakim. Et Pharaon a changé son nom, parce que des fois, quand on est un souverain dans notre pays, pour démontrer qu'on a l'autorité sur un nouveau pays, on change le nom d'un roi, démontre qu'on a une puissance ou quelque chose. Mais Pharaon Nécho change le nom d'Éliakim, il appelle à la place Jehoiakim. On te dit au verset 35 que... verset 36 à la place, Jéhoiakim est âgé de 25 ans quand il commence à régner. En réalité, Joachaz, il a régné seulement 3 mois. Verset 31. Donc, son frère plus vieux n'a pas eu le royaume tout de suite. Le peuple ne voulait pas l'établir, mais Pharaon Nécho vient puis établit son frère à la place. Et son frère, il est méchant. Tu connais Jéhoiakim. Mais verset 37, on te dit clairement, il est mauvais aux yeux de l'Éternel, tout comme avaient fait ses pères. Après Jéhoiakim, tu as Jéhoiakin. Si tu veux te souvenir des deux, c'est facile, c'est l'alphabet. M vient avant N. Jéhoiakim vient avant Jéhoiakin. Mais Jéhoiakin a fait le mal aussi. Alors, Josias a voulu faire le bien, mais 2 de ses enfants font le mal. Jéhoiakin, c'est son petit-fils. Et après cela, tu as le dernier roi de Juda, du royaume de Juda. Est-ce que quelqu'un se rappelle le nom du dernier roi? Sédécias en français. Je ne sais pas en allemand. Mais Sédécias en français. En anglais, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est Zedekias. Peut-être, mais en tout cas, Sédécias,
Sédécias a fait le mal aussi. Josias fait le bien, mais 3 de ses enfants ont été de mauvais rois. Son petit-fils a été un mauvais roi aussi. C'est triste. Parce que lui, il essaie de mener les gens vers le fait d'adorer Dieu. Est-ce que ses enfants ont vu le papa essayer de mener les gens vers adorer Dieu? Oui. Pourquoi eux, ils ont choisi de faire le mal? Pourquoi ils ont choisi cela? Le peuple, lui, qu'est-ce qu'il a choisi? Allons dans Jérémie chapitre 3, s'il te plaît. Jérémie chapitre 3. J'espère que je ne vais pas trop vite, mais là tu vois, si les 3 fils de Josias ne veulent pas s'attacher à Dieu, est-ce qu'il est possible que le peuple n'est pas vraiment attaché à Dieu? Ses propres fils et le peuple, lui. Jérémie chapitre 3. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va débuter au verset 6, s'il te plaît. Verset 6. L'Éternel me dit à Jérémie, dans les jours du roi Josias. OK, regardons notre charte de temps. On sait que Jérémie a commencé ici la 13e année. Et ensuite, il y a 18 ans, puis là, Josias meurt. Donc, Jérémie chapitre 3, ça s'est produit entre la 13e et la 31e année. Parce que c'était pendant le temps du roi Josias. Pas Jéhoiakim, pas Sédécias, Josias. Josias, c'est un bon roi qui fait le bien. Mais Dieu a un message pendant son vivant. Quel est le message de Dieu pour le peuple? Verset 6. L'Éternel me dit dans les jours du roi Josias, « As-tu vu ce qu'a fait Israël la rebelle? Elle est allée sur toute haute montagne et sous tout arbre vert, et elle s'est prostituée. » Je vais vous montrer maintenant, je pourrais revenir peut-être ici tantôt, je vais vous montrer une carte afin qu'on se rappelle bien ou qu'on réalise. On va l'agrandir. Voilà. Si vous vous rappelez, on a Israël, le bleu c'est la mer Méditerranée, donc la mer de Galilée, le Jourdain, la mer Morte en bas, Jérusalem ici. Donc, après qu'il y ait eu le schisme, donc il y a le royaume du Sud ou le royaume de Juda avec Jérusalem comme capitale. Puis il y a le royaume du Nord ou la Samarie, le royaume d'Israël. C'est 2 royaumes différents. Donc ici, Dieu va parler d'Israël, le Nord, puis Juda, le Sud. Historiquement parlant, Samarie et le royaume d'Israël ont péché et Dieu les a déportés historiquement en 721. 721, Dieu les a déportés avant Jésus-Christ. 721 avant Jésus-Christ, Israël n'existe plus, ils ont été déportés. Mais Juda va continuer jusqu'en 596. Et historiquement, si tu veux savoir, on nous dit que Josias, il aurait régné approximativement entre l'an 640 et l'an 609 après Jésus-Christ. Il faut aller à reculons. Donc 721, 621, il y a à peu près 100 ans de différence. Donc 100 ans approximativement avant que Josias soit roi, ça s'est déporté. C'est comme de l'histoire ancienne. Mais pourquoi ils ont été déportés? Parce qu'ils ont été idolâtres. Parce qu'ils ont brisé les lois de Dieu. Ils ont été infidèles à Dieu. Et Dieu a essayé de les gagner. Dieu a essayé de parler à leur cœur. Et Dieu a été patient pendant des centaines d'années. Mais Dieu a dit, c'est assez. Et il a puni. Et il a déporté le peuple. Et les gens de Juda, ils ont tout vu cela. C'était de l'histoire. C'était sur Facebook, c'était sur Twitter, c'était partout. Tu pouvais voir toute l'information, c'était connu. Alors Dieu ici dit, Israël elle a été rebelle. Verset 7. Et je disais, après avoir fait toutes ces choses, Israël va revenir à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et donc Dieu l'a punie, l'a châtiée. Mais sa sœur Juda, Dieu l'appelle la perfide. Ce n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup. Le mot perfide veut dire déloyal, comme manquer de foi,
comme pas agir selon l'engagement ou l'alliance ou la foi qu'on est supposé de suivre. Déloyal. Tu fais un engagement, une alliance, comme tu te maries à quelqu'un, puis tu brises ta promesse, puis tu trompes. Hein? Déloyal. Juda est appelé déloyal. Donc, Juda, le sud, a vu ce qui s'est passé dans le nord et le jugement de Dieu. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 8, « J'ai vu que, quoique je répudie Israël, comme Dieu l'a puni, Dieu lui a donné sa lettre de divorce. Cependant, sa sœur Juda, la perfide, n'en a point eu de crainte. Mais elle-même est allée se prostituer. Elle a commis la prostitution avec le bois et la pierre, verset 9. Remarquez le verset 10. On va le lire lentement et réfléchis sur toute l'histoire qu'on vient de voir concernant le temps de la vie de Josias. Considère, Josias a fait le bien. Il y a un prophète qui est là. On essaie de purifier, de nettoyer. Et dès qu'il meurt, les 3 fils qui suivent, c'est le mal, c'est le mal, c'est le mal. Qu'est-ce qu'il y a parmi le peuple? Quel genre de cœur est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce que Dieu nous dit ici au verset 10? Et malgré tout cela, sa sœur, Juda la perfide, donc après que Dieu ait puni, châtié le royaume du Nord, ils sont maintenant déportés. Les gens de Juda ont tout vu. C'est de l'information concrète. Ils ont vu le jugement de Dieu, ils ont vu le mal que la rébellion ou l'idolâtrie fait. Ils ont vu le jugement de Dieu. Verset 10, malgré tout cela, sa sœur Juda, la perfide, n'est pas revenue à moi, comment? De tout son cœur. Mais elle l'a fait comment? Avec mensonge, dit l'Éternel. Est-ce que Dieu peut se tromper? Non. Les hommes ont des belles petites histoires des fois. Les hommes ont des théories et des opinions des fois. Mais Dieu dit toujours la vérité. Toujours la vérité. Alors, pendant le temps de Josias, Dieu a essayé. C'était un bon roi même. Il y avait un prophète, des prophètes même. Jérémie n'était pas le seul prophète dans son temps. Mais Dieu a tout fait pour essayer de mener le peuple dans la bonne direction. Puis Juda a comme fait semblant, mais tout son cœur n'y était pas. Et donc, elle n'est pas vraiment revenue à Dieu. C'est là que c'est intéressant parce que toi et moi, on va lire le livre de Rois et de Chroniques et on voit ce qui se passe dans la vie de Josias et on pense « Hey, c'est un réveil! C'est un réveil! » Quand en réalité, non, les gens ne sont pas retournés à Dieu comment? Avec tout leur cœur, malheureusement. Ils auraient pu choisir cela, mais ils ne l'ont pas fait. Alors Dieu continue ici. On va continuer un petit peu. Regarde donc, verset 11. Dieu dit, « Israël, la rebelle, s'est montré plus juste que Juda, qui a été déloyale. » Elle a joué le jeu. « Va et crie ces paroles vers le nord et dit, « Reviens, Israël !» La rebelle, dit l'Éternel, « Je ne prendrai point pour vous un visage sévère. » Et Dieu nous rappelle comment il est. Dieu est prêt à pardonner à son peuple. Dieu est prêt à reprendre Israël. Dieu invite tout le monde à la repentance. Dieu invite les gens à venir. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous frapperai. » Non, il n'a pas dit cela, n'est-ce pas? Il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. » Je vous soulagerai. Alors Dieu dit, « Je suis miséricordieux, dit l'Éternel. » Et c'est encore vrai de nos jours. Je ne garde pas ma colère à toujours. Mais qu'est-ce que Dieu demande? Judas n'a pas été sincère avec tout son cœur. Qu'est-ce que Dieu demande? Le verset 13. Mais reconnais ton iniquité, que tu t'es révolté contre l'Éternel, ton Dieu, que tu as tourné çà et là tes pas vers les étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as point écouté ma voix, dit l'Éternel. Reconnais les mauvais choix que tu as pris, reconnais les mauvaises actions que tu as faites, reconnais ce qui est contraire à moi, ma lumière et mes vérités. Reconnais cela. Reconnais ton péché. Reconnais
ce que tu as fait de mauvais. Et ensuite, au verset 14, Dieu ne veut pas juste que tu reconnaisses ce qui est mauvais. Dieu dit ensuite,